Alors, Asba, donc, comme je t'avais promis, je vais t'envoyer donc le brouillon d'une proposition de mise en œuvre, comme on dit, la petite pierre qui permet de commencer une montagne. Et puis on verra où ça ira. Donc, présentons ici une vision. Parce qu'après beaucoup de réflexions, compte tenu de tous les barrages et barricades qui existent au niveau du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale, il fallait trouver des tactiques, des stratégies, des approches pour ne pas être un contre-faux avec leurs règles qui sont établies, immuables, depuis des décennies. Donc l'idée, à la limite, c'est de faire une école autour d'une école. Donc deux entités différentes, à plus d'un égard, et qui se complètent. Et on l'espère pour le plus grand bien des étudiants et des élèves. Parce que là, on cible surtout les enfants. Et je le vois comme une oumma scolaire, éparse physiquement, donc, où ceux qui participent, en fait, partagent la même croyance en une école où on baigne à tout moment dans l'immense océan du savoir. Et on complète et on remplace ces valeurs intrinsèques qu'on nous inculque sur le plan familial, social, de notre environnement. Et où chaque élève peut aspirer à un accompagnement indéfectible vers l'acquisition du savoir. On n'est jamais abandonné lorsqu'on cherche à savoir, à connaître, à apprendre. C'est un endroit où impartir le savoir relève plus d'une mission que d'un devoir. Un devoir, vous êtes payé, vous le faites. Une mission, c'est des choses qu'on fait même sans salaire. Une mission, même sans salaire, on le fait. Un endroit où chacun a sa chance et peut viser les mêmes aspirations que tout le monde. Un environnement est nul n'est comparé à nul, sinon que soi-même. Et la patience est de rigueur. Où chacun arrive quand il arrivera. Qu'on se départisse de la mentalité d'olympiade académique. Pourquoi tout doit être une course, une compétition qui a gagné, qui est le meilleur. Et finalement, un endroit où l'élimination a été éliminée. Un endroit où on n'élimine pas d'élèves. Au contraire, on récupère tous les élèves. Donc le programme, présenté succinctement, consiste à offrir, au moins au départ, à un échantillon d'élèves, et bien sûr selon des conditions à remplir, un renforcement pour la maîtrise des leçons qui sont dispensées dans leur classe normale. Et on le fait selon une approche de l'enseignement personnalisé. Surtout s'il peut venir de différentes écoles physiques différentes. Et nous tenons à insister sur le fait que cette initiative ne vise autre que les enfants cueillis au moment opportun, entre l'âge de 5 ans vers le CM2 et peut-être la 6e secondaire. En dehors de renforcement de leurs acquis scolaires dans leur environnement normal,
et un complément de connaissances et des compétences que l'on juge importantes pour le développement de l'enfant. En particulier, 3 choses. La lecture et la dictée, assistées par des applications automatisées. Les rudiments d'une seconde langue, précisément l'anglais. Et les leçons de Coran qui seront facultatives. Et afin de pouvoir être efficace, on fera en sorte que certaines lectures ou des dictées soient basées sur les textes des leçons, qu'elles soient de sciences, d'histoire, de géographie. Donc, tout en faisant la lecture et la dictée, ces 2 activités se font sur les leçons qu'ils ont, de biologie, sciences, je ne sais pas, et ce qu'on peut dire d'une pierre deux coups. Toujours dans le programme, on fera en sorte que les élèves, tous, auront comme un projet d'écrire un ou plusieurs livres illustrés pour enfants. Ils devront créer des livres, utiliser leur imagination pour exercer et montrer leur maîtrise de la langue, leur maîtrise de l'écriture, et leur maîtrise de composer, de rédiger et d'avoir de l'imagination. Donc, ce seraient des histoires qu'ils imagineraient, illustrées avec leurs propres images qu'ils ramassent dans le net ou bien avec un appareil photo ou de cell phone. Ils auront toute la latitude quant à l'histoire, les personnages, les thèmes, le courage, l'honnêteté, le respect, la piété, la morale, etc. Et entre eux, ils pourront échanger ces livres et puis s'entre-critiquer entre eux sur ce qu'ils auraient pu faire mieux ou bien que c'était très bien, félicitations, etc. Tout ça entre élèves. Ils seront aussi initiés au niveau de technologie selon une approche théorique et pratique. Il faut les 2 aspects. Donc, quel que soit le domaine technologique qui aura été choisi, à travers des lectures adaptées à leur niveau, ils pourront se renseigner, s'éduquer, apprendre ce domaine et en avoir des connaissances de base solides, ce qu'on appelle du point de vue théorique. Donc, du point de vue pratique, on essaie de faire des choses où ils vont faire vraiment quelque chose avec les mains, mettre la main à la pâte. Et dans cette approche, on veut qu'ils puissent identifier des chemins dans le paysage technologique, des chemins dans les domaines qui les intéressent et qu'ils sont ainsi incités à approfondir davantage à travers leur lecture, leur découverte, leur recherche et leurs questions. Donc, la mise en place de ce programme peut se faire ou s'envisager de 2 façons, à savoir, les élèves qui participent viennent de la même école, plus ou moins. On appelle donc ça un arrangement homogène, ou bien hétérogène, où les élèves viendraient de différentes écoles un peu partout. Donc ils créent cette Oumma dont on parle. C'est une classe virtuelle de plusieurs élèves venant de plusieurs endroits. Mais au fond, cette classe virtuelle, ils bénéficient donc de tout ce qu'on a dit dans ce programme. Donc, quel est le format? Le format qui vise ici aura 3 objectifs. Donc, réduction de l'effectif par session en présentiel pour l'école, renforcement des connaissances acquises et exploration de nouveaux sujets hors curriculum mais pertinents. Donc, des choses qu'on ne leur apprend pas à l'école, mais qu'on trouve qu'elles sont pertinentes. Et la façon de le faire, c'est que chaque élève reçoit son package distillé au fur et à mesure de leçons et de tests adaptés à son niveau.
et puis qui est changeable au fur et à mesure qu'il progresse, indépendamment des autres élèves. Et bien entendu, il n'y a besoin ni de notes, ni de classement. Pas de notes, pas de classement, pour voir qui est premier, qui est dernier. Il n'y a pas de durée limitée pour les tests. On ne dit pas, bon, tu le fais en 2 heures, après on le ramasse, ça se coupe, des choses comme ça. Il peut commencer son test, bon, peut-être faire 2 questions, et puis aller se promener, faire autre chose, et plus tard, ainsi de suite. L'essentiel, c'est qu'ils le finissent. Et ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent. C'est à eux de décider. Ils peuvent dire que je le fais jusqu'à ce que j'ai tout trouvé. Donc les tests peuvent être ajustés en difficulté afin de se caler sur un niveau de confort suffisant avant de pouvoir continuer et augmenter le niveau. Et pour le contenu de ces leçons, donc il y a révision des leçons en présentiel, comme on l'a dit, lecture quotidienne, durée quotidienne, dictée quotidienne, lecture quotidienne, et aussi la logique élémentaire. Mais ce n'est pas de la théorie de la logique qui peut s'enseigner, mais il s'agit de logique sur la base de scénarios, de situations. On dit donc quelle décision prendre dans ce cas-là, ou qu'est-ce qui se passe là. Un petit exemple qui passe par la tête, par exemple, on dit que devant la salle de cinéma, on dit, bon, ceux qui ont une chemise blanche peuvent rentrer. Et on demande à l'élève, bon, tel a une chemise bleue, est-ce qu'il peut rentrer? S'ils ne sont pas formés à la logique, ils vont dire non, il ne peut pas rentrer. Parce qu'il n'a pas une chemise blanche. Alors que, dans ce cas, ça veut dire qu'ils ne font pas la différence entre seulement ceux qui ont une chemise blanche peuvent rentrer. Et c'est très important. Et donc, ces mots de rek, gannaaw, xana, budon lolu, konbok, c'est des choses qu'ils doivent maîtriser en wolof, en français, quelle soit la langue. La logique n'a pas de langue, c'est la réflexion. Et il faut être très tôt initié à ces subtilités qui permettent de raisonner et pouvoir dégager des choses qui ne sont pas cohérentes, des choses qui ne tiennent pas debout. Et ça, le plus tôt, c'est le mieux. Donc, ce qu'on dit ici, donc, le sens des mots-clés de raisonnement, on donne une petite liste, mais cependant, si, seulement si, à moins que, donc, sinon, par conséquent, au minimum, autant de mots dont ils doivent comprendre la signification profonde et voir comment ça impacte l'expression et quelles sont les contradictions qui peuvent découler, et ce qui permet donc de connaître la cohérence de ce qui est présenté pour pouvoir le soutenir ou le réfuter. Donc l'anglais, c'est acquisition de vocabulaire et expression basique, bien entendu, et le Coran, où il s'agit de lecture, de mémorisation et de tajwid. Donc il n'y a pas de cours de religion. Et toujours dans le contenu, donc la technologie théorique, un portefeuille de domaines qui sera proposé. Chaque élève choisit un ou plusieurs domaines si ça l'intéresse et approfondit ses connaissances en étant aidé et guidé pour découvrir, chercher, apprendre à travers la lecture. Ils sont aussi encouragés d'une façon ou d'une autre à partager ce qu'ils ont découvert dans leur domaine. Ils deviennent de petit à petit des spécialistes, entre guillemets, dans certains secteurs, certains domaines. Sur le plan pratique, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des travaux pratiques, des rudiments de finances digitales, comme les mobile money et tout ça, bon, parce que c'est leur époque, et ça va être de plus en plus renforcé dans notre société. Donc, autant qu'ici, frotte, le plus tôt c'est le mieux, des créations de sites.
web, facile, à leur niveau, et création, exploitation d'une boutique en ligne, par exemple, pourquoi pas, miniature, où les transactions sont réelles, bon, pas avec 50 000 francs, mais peut-être avec 500 francs ou 100 francs, qu'ils peuvent vendre avec leurs amis qui achètent en ligne et qui payent avec le téléphone de leur papa ou de leur maman, et ainsi de suite, pour apprendre peut-être des rudiments de comptabilité, tout ça à leur niveau. Quant au Coran, donc, comme on disait, c'est la lecture, pouvoir lire, la mémorisation de sourates et le tajwid. Tout ça assisté par des applications qui permettent donc de dispenser, disons, ces cours de façon individualisée, personnalisée, en fonction de leur niveau respectif. Donc chacun a son rythme. Et chacun peut faire l'autotest grâce aux applications qui vont leur dire s'ils ont trouvé ou pas. Ils peuvent recommencer pour voir ce qui est faux, et ainsi de suite. Et pour la lecture et révision de ce qu'ils ont mémorisé, on pense à avoir des ressources externes, disons volontaires, qui peuvent passer peut-être 5-10 minutes à écouter une récitation du Coran et corriger éventuellement un étudiant. Ce sera sa contribution. Donc, la charte parentale, comment ce qui est présenté aux parents comme quelque chose de facultatif, c'est participation volontaire, gratuite, mais il y aura des exigences au niveau des parents. Pour ceux qui disent qu'ils sont suffisamment intéressés pour participer, ils devront demander chaque jour à l'élève ce qu'il a appris, chaque jour. Ils devront participer à la séance de lecture quotidienne de l'enfant, ne serait-ce que 10 minutes. Ils devront prendre connaissance de la leçon du jour. Comme ça, ils peuvent en discuter avec l'enfant. Ils ont quelque chose à partager pour les connaissances. Pas seulement l'enfant qui revient de l'école pose son cartable et puis il le reprend que le lendemain et rien d'autre. Et des fois, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent étudier, parce qu'ils le occupent au tableau, je crois, etc. Les parents pourront recevoir par message vocal en Wolof sur le téléphone le contenu succinct de la leçon du jour. Donc tous les parents, on leur balance ça. Tous, c'est pas difficile, on peut faire. Bon, et ça peut aussi être disponible sur un site, si c'est plus pratique. Et sera en français donc et en langue locale. Donc pour les chartes parentales, après chaque interaction en présentiel, l'enseignant va recevoir une évaluation par l'élève et le parent, avec un message très simple, avec 3 choix. J'ai compris la leçon d'hier, je n'ai pas compris la leçon d'hier, je ne sais pas si j'ai compris. Et ça permet à un enseignant d'avoir une vue globale de comment son cours, ses présentations sont reçues par ses élèves. S'il trouve que 75% des élèves comprennent ce qu'il a enseigné chaque fois, c'est pas mal. S'il voit que c'est 10% seulement, peut-être qu'il y a des choses qu'il doit corriger. Et les parents qui ne pourront pas respecter ces obligations, bien entendu, ils vont renoncer au programme et on continue avec ceux qui s'engagent à pouvoir suivre et aider leur enfant. Donc les applications qui sont au cœur de tout ça, qui permettent, on l'espère, de réaliser cet objectif de chacun selon ses moyens, d'un enseignement personnalisé et progressif, ce sont des applications qui ont 2 types d'activités de contenu. Un, c'est les leçons et l'autre, c'est le test. C'est tout. Et l'enseignant peut créer toute une librairie de leçons et de tests de différentes difficultés qu'il peut assigner à l'élève en fonction de son niveau, de ces difficultés qu'il rencontre. Donc, on peut moduler en conséquence pour qu'il progresse lentement, indépendamment des autres. Donc, on donnera dans ces activités des façons qui aident l'enfant à bien retenir, selon certaines techniques, certains mots qui font que son attention est attirée, de telle sorte que s'il passe le test,
ces mots clés lui permettent de sortir l'essentiel de ce qu'il a retenu. Et le principe de tous ces tests, c'est que l'application dit 100% correct ou bien pas 100% correct. Donc l'application ne dit pas, voilà, tu as faussé c'est 3 ou c'est 4 ou c'est 2. Quand on dit ce n'est pas 100%, on peut avoir fait 5 fautes comme une faute. Mais il faut la trouver. Et donc l'étudiant réessaie pour trouver ses erreurs. Et si après un certain nombre de tentatives, il ne peut pas, c'est là qu'on lui donne un test plus facile. Ou peut-être on peut donner la leçon, la réponse. Et comment on déploie ça? Bon, il y a une première phase où c'est vraiment l'exploration volontaire de parents qui veulent participer, quelle que soit la personne, un voisin, un ami, quelqu'un dans une école privée où on connaît quelqu'un, etc. Tout ça, ça va constituer cette oumma scolaire dont on parle et qui va travailler en dehors du cours normal et puis voir ce que ça va donner. Donc en phase 2, on va identifier des écoles qui peuvent participer, à qui on peut montrer les résultats qu'on a obtenus, bon, en espérant qu'ils seront probants, bien entendu. Et ça permet un début de formalisation, donc avec un groupe de, disons, d'écoles. En phase 3, on essaie d'élargir en augmentant le nombre de participants au niveau de chaque école participante, donc plus d'élèves qui vont participer. Phase 3.1. Donc, on essaie d'expérimenter ceci. On prend une classe physique, parce que bon, je ne sais pas si on est prêt à faire une école élémentaire virtuelle, alors que ça s'impose, vraiment ça s'impose. On dit, ok, il y a un jour de la semaine où le tiers de la classe fait la classe virtuelle. Et les 2 tiers font avec le prof normal. Donc, ça l'allège déjà de 30% de l'effectif. Et ainsi de suite, on peut aller à un moment où on dit maintenant, il n'a qu'un tiers de l'effectif avec qui il travaille et les 60% sont en virtuel et ils travaillent, ils font leurs leçons, leurs devoirs, en attendant que leur tour vienne pour retourner au présentiel. Donc, en gros, c'est ça l'idée. Donc, dans la prochaine étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire une simulation informelle pour voir comment ça se passe. Et ça, comme on dit, c'est n'importe qui, n'importe quel élève dans cette tranche qui est volontaire, les parents vont l'essayer, on va faire avec eux. Et c'est là qu'on dit solliciter les connaissances des écoles pour informer l'initiative, pour identifier des volontaires. On identifie des enseignants désireux de participer et de comprendre et d'apprendre comment ça se passe, comment on fait des librairies de leçons, de tests, etc. Et puis surtout, dresser un plan de communication afin de passer à la phase d'élargissement. En gros, donc, c'est ça. Merci de ton attention.